Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet fascinant, la fidélité et son lien avec neurogénétique. Saviez-vous que certaines études suggèrent que notre capacité à être fidèle pourrait être influencée par un gène spécifique? Dans cette vidéo, je vais explorer les recherches récentes sur ce thème, discuter des implications de ces découvertes et partager mon point de vue sur ce que cela signifie pour nos relations. Restez avec moi pour plonger dans le monde intrigant de la biologie et de l'amour. En jouant sur un seul gène, les chercheurs de l'Emory University, Georgie, ont réussi à modifier le comportement sexuel du campagnol. Deschamps, Microtus pennsylvanicus. Celui-ci se caractérise par sa polygamie, il aime changer de partenaire. À l'inverse, son cousin le campagnol des prairies, Microtus ochrodasté, est monogame. En étudiant la chimie cérébrale de ces deux mulots, les scientifiques ont constaté une différence importante. Chez le rongeur monogame en effet, les récepteurs de la vasopressine, une molécule liée au comportement social, sont situés dans le même centre que la dopamine, hormone du plaisir sécrétée dans le cerveau au moment des amours. Chez le campagnol des champs en revanche, les deux types de récepteurs sont séparés, l'animal n'établit pas de relation entre son plaisir et un individu particulier. Pour tenter de corriger cette tendance au vagabondage, les chercheurs ont injecté à celui-ci un gène codant pour le récepteur A. La vasopressine dans la même zone que les récepteurs de la dopamine. Résultat, le rongeur cavaleur est devenu parfaitement monogame. Chez l'homme, des mécanismes plus complexes sont évidemment en jeu. Il est toutefois possible que ce gène intervienne dans certains troubles du cerveau comme l'autisme dans lesquels la capacité à établir des liens sociaux est altérée. En conclusion, la notion que la fidélité ne dépendrait que d'un gène soulevait des questions fascinantes sur la nature humaine et nos comportements. Bien que la science puisse éclairer certains aspects de nos choix relationnels, il est essentiel de reconnaître que l'amour et la fidélité sont également façonnés par des expériences, des valeurs et des émotions. Ainsi, même si la biologie joue un rôle, notre libre arbitre et notre capacité à nous engager dans des relations profondes demeurent primordiaux. La fidélité est donc un mélange complexe de facteurs, et il est important de ne pas réduire ce phénomène à une simple question génétique. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration.